C'était un bon petit repas, bien sympathique, bon café. J'aimerais vous parler d'un outil qui m'a été envoyé encore une fois à titre collaboratif par le site Spear & Bushcraft. Cet outil, c'est une scie, une grande scie à bûche qui va nous permettre de débiter de bonnes sections de bois rapidement et avec un minimum d'effort. Et j'irais même jusqu'à dire avec sécurité. Cette scie, c'est la Agawa Canyon Boreal 21. C'est cette scie. Normalement, vous la recevrez propre quand vous l'achetez. Moi, il fait pas beau aujourd'hui, c'est boueux. Il a plu toute l'après-midi. Donc ouais, une bonne scie, pas spécialement lourde. Elle fait son poids quand même. Pas très très cher. Je dirais qu'on est plus ou moins dans la même gamme de prix qu'une Silky, de taille équivalente évidemment. Et justement, puisqu'on est un petit peu sur la même gamme tarifaire qu'une Silky de taille de lame équivalente, alors pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas plutôt acheter une scie Silky? Vous avez été quelques-uns à me poser la question, laquelle tu préfères entre la Agawa Canyon et la Silky Big Boy 360. La différence, c'est que la Silky donnera plus la possibilité, puisqu'on n'a que la lame, on n'a pas de cadre comme avec la Boreal 21 quand elle est montée. La lame donne plus la possibilité d'atteindre des branches qui ne sont pas très accessibles, qui sont entourées d'autres branches. La scie à cadre, je dirais qu'elle trouve tout son intérêt sur le camp, comme aujourd'hui par exemple, quand je veux débiter un tronc de châtaignier qui est tombé, qui était mort debout, et puis avec le vent, ça l'a fait tomber. Donc dans ce cas, sur le camp, une scie à bûche comme la Boreal 21 trouve tout son intérêt. Mais alors dans ce cas, la question que vous pourriez vous poser, c'est dans mon sac à dos, est-ce que je vais devoir mettre une scie à bûche, comme celle-là, et une autre scie pas à bûche, comme une Silky? Cette question, je répondrai simplement que ça dépend de vous. Quand on est sur le camp et qu'on veut un outil très efficace pour débiter rapidement de la bûche, pour le feu, pour faire des créations, ou pour aménager des mangeoires pour les oiseaux, alors une scie à bûche, c'est incomparable. Ça fait vraiment du très très bon travail. Pour finir avec la comparaison entre Boreal 21 et Silky Big Boy, je dirais que cette scie, tu ne peux pas tordre la lame en utilisant la scie. Tu peux la tordre en retirant la lame du cadre et en la tordant à la main. Si tu utilises la scie, tu ne peux pas tordre la lame. C'est l'avantage d'une scie à cadre. Et la lame est maintenue sous tension par le cadre. Cette scie a la possibilité d'utiliser d'autres lames. Si je venais à péter cette lame ou si je l'entretiens pas assez, qu'elle est bouffée par la rouille et que je veux la remplacer par une autre lame. Si je veux utiliser une lame à denture isocèle, dans ce cas-là, j'ai la possibilité de retirer cette lame et de mettre l'autre lame à denture isocèle. Donc ça, c'est un bon point, d'avoir une lame interchangeable. Alors, je vais déplier la scie et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On a donc la poignée ici qui maintient le système articulé de lame, de déploiement de la lame. Donc dans cette configuration, impossible de se blesser. J'ouvre le manche, je prends la partie en plastique qui maintient la lame. Donc en faisant attention, impossible de me blesser. Ensuite, je déploie la lame et ici, tac, on a une partie articulée. Ok ? Et là, on commence à voir un petit peu la structure de la scie. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir coincer cette encoche sur cette partie-là qui dépasse. Et là, j'ai deux options. Soit je la mets sous tension et je me pète les tympans, parce que ça va faire pas mal de bruit. Soit j'accompagne tout simplement en mettant le doigt avec l'ergot ici. Et arrivé ici, je fais attention de ne pas me coincer le doigt. Et là, la scie est prête à utiliser. Elle est sous tension. Personnellement, j'apprécie beaucoup cette scie. J'avais un petit peu de mal à l'utiliser au début. J'avais vraiment le sentiment que la lame manquait de tension. Parce que je venais d'utiliser pendant une longue période les scies Silky, la Big Boy, qui est forcément sous tension puisque une Big Boy, quand tu scies avec, c'est forcément en tirant. Avec une lame de Silky, tu ne scies pas en poussant. Si tu fais un effort en poussant avec une lame de Silky, alors tu as deux options, soit tu la tords, soit tu la pètes. Avec cette scie, c'est l'opposé. Tu vas pouvoir scier non seulement à une main, donc généralement en poussant. Au moment de tirer, ça va être le moment où tu reprends ton élan, tu continues de scier en poussant, soit à deux mains, et là tu peux appliquer suffisamment de force, à la fois en tirant et en poussant. Visuellement, je trouve qu'on a un bel outil, la poignée est suffisamment imposante pour offrir une bonne prise en main, un bon grip. Donc aujourd'hui, cet outil, je vous le recommande pleinement, parce que c'est une scie qui a fait ses preuves.
D'ailleurs, cette scie est sur le marché depuis de nombreuses années. Elle a fait énormément d'utilisateurs heureux. C'est pas une scie qui est récente sur le marché, d'accord? Moi, je vous fais un retour d'expérience sur une scie qui est utilisée déjà depuis très longtemps et dont beaucoup de gens sont très contents. En bref, c'est un outil que je prendrai plaisir à transporter dans mon sac à dos et à utiliser sur le camp.